Monsieur, bonjour et bienvenue aux 12 heures de ce 1er février à la une de l'actualité. Inauguration de la gare ferroviaire de Tindouf avec le départ du premier voyage de train de transport de passagers à destination de la wilaya de Béchar et ce via la ligne ferroviaire minière ouest qui dessert Garage Bilette. Avec des réserves avoisinant 3,5 milliards de tonnes de fer brut, la mine de Garage Bilette est l'une des plus importantes en Afrique. Desservie par une ligne ferroviaire de grande ampleur et d'imposants ouvrages d'art, son exploitation place l'Algérie parmi les géants miniers. Les détails dans ce journal. Et au Maroc, de larges franges de la société vivent sous le seuil de la pauvreté selon les derniers rapports. L'absence de politique sociale aggrave la situation alors que le Marzen poursuit les démolitions et les spoliations au profit de l'entité sioniste. Et nous irons à Rabdaya à la fin de cette édition. La wilaya enregistre une affluence grandissante des visiteurs durant cette période hivernale. Son cachet particulier, ses beaux paysages et sa culture riche en font une destination touristique incontournable. Reportage tout à l'heure. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Inauguration hier de la gare ferroviaire de Tindouf supervisée par une délégation ministérielle. Celle-ci a donné le signal de départ du premier voyage du train de transport de passagers à destination de la wilaya de Béchar via la ligne ferroviaire minière ouest, Béchar, Bni Abbas, Tindouf et Garage Bilette. La cérémonie s'est déroulée sous la supervision du ministre d'État, ministre des hydrocarbures et des mines, Mohamed Arqab, du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des transports, Saïd Sayoud, du ministre des Travaux publics et des infrastructures de base, Abdelkader Djlaoui, ainsi que de la secrétaire d'État auprès du ministre des hydrocarbures et des mines, chargée des mines, Kalima Bakir Tafer. Et ce, en présence aussi des autorités locales. Je vous invite à écouter les déclarations des ministres. En cette heure tardive, nous nous trouvons à la gare ferroviaire de la wilaya de Tindouf. Il y a quelques minutes à peine, le coup d'envoi du tout premier train de transport de voyageurs a été officiellement donné à partir de Tindouf pour arriver à Béchar puis Oran, si Dieu le veut. Ce projet structurant, initié par le président de la République et suivi de près, s'inscrit dans une vision stratégique liée notamment au développement du gisement de Garage Bilette. Il s'agit d'un projet extrêmement important pour les citoyens algériens et pour l'Algérie. Nous adressons nos remerciements au président de la République qui a accompagné ce projet depuis son lancement jusqu'à sa concrétisation, en veillant à son ajustement et à sa mise en œuvre dans les délais les plus courts possibles. Ce train quittera Béchar ce soir, si Dieu le veut, avec l'espoir qu'il apporte le bien, la sécurité et un nouveau départ placé sous le signe de la prospérité. Nous entamons cette nouvelle étape avec reconnaissance et gratitude en remerciant Dieu pour cette réalisation. Un géant mondial émergent, c'est ainsi que la presse internationale qualifie le projet minier de Garage Bilette, spécialisé dans l'exploitation et de la production de fer, avec des réserves avoisinant 3,5 milliards de tonnes de fer brut. La mine de Garage Bilette est l'une des plus importantes en Afrique, mais aussi dans le monde. Et pour arriver à son exploitation, de nombreuses infrastructures, des ouvrages d'art et une importante ligne ferroviaire ont été réalisés. Une étape économique audacieuse marquant la rupture du pays avec la dépendance aux hydrocarbures. Anis Chir et Sami Dakhli. Après plus de 70 ans d'attente, le projet d'exploitation de la mine de Garage Bilette devient enfin une réalité industrielle pour l'Algérie. Située à l'extrême sud-ouest du pays et identifiée dès 1952, cette mine de fer est aujourd'hui l'un des plus grands méga-projets du continent africain. Ces réserves sont estimées à près de 3,5 milliards de tonnes, dont 1,7 milliard de tonnes exploitables. Une manne qui place Garage Bilette au rang des plus grandes mines de minerais de fer d'Afrique. Pour relier ce site au pôle industriel et au port du Nord, une ligne ferroviaire minière de 950 km a été construite entre Béchar, Tindouf et Garage Bilette. Réalisée en 3 tronçons simultanés par des équipes d'ingénieurs, cette infrastructure fonctionne 24 heures sur 24. Plus de 1400 ouvrages d'art, dont 45 ponts ferroviaires, ont été érigés le long du tracé. Le pont de l'Oued Daoura,
long de plus de 4 km et haut de 12 mètres, est désormais le plus grand pont ferroviaire d'Afrique. À Béchar, un pôle industriel intégré de plus de 3000 hectares transforme le minerai en produits sidérurgiques, puis en rails, tôles et autres produits finis, prêts pour le stockage ou l'exportation. La capacité initiale est estimée entre 2 et 4 millions de tonnes par an, avec un potentiel de montée en puissance pouvant atteindre 50 millions de tonnes, faisant de Béchar un centre industriel stratégique pour l'Algérie. Enfin, le port d'Oran complète la chaîne logistique, assurant le stockage et le chargement des produits pour l'exportation. Garage Billet illustre parfaitement une stratégie industrielle intégrée, combinant extraction minière, transport, transformation et exportation. Par son ampleur et ses perspectives, ce méga-projet devrait renforcer la souveraineté économique, soutenir le développement régional, créer des emplois durables et diversifier les revenus du pays au-delà des hydrocarbures. Et ce projet majeur est desservi par la ligne ferroviaire minière du Sud-Ouest, une ligne de 950 km reliant Béchar, Bni Abbès, Tindouf et Garage Billet. Un important chantier nécessitant de relever des défis techniques et logistiques complexes. Il a été réalisé en 24 mois, un temps record pour un projet d'une telle ampleur. Les détails par Walid Yossi. C'est l'un des projets les plus importants réalisés ces dernières années. L'entrée en service de la ligne ferroviaire minière devra améliorer le quotidien de la population du sud-ouest du pays, de quoi réduire les distances et les temps de déplacement entre plusieurs wilayas. Réalisée en moins de 2 ans, la ligne ferroviaire minière Tindouf Garage Billet Béchar s'étend sur 950 km. Un projet gigantesque qui se distingue par l'ampleur exceptionnelle des travaux de terrassement où des volumes impressionnants de remblais, déblais et nivellement ont atteint plus de 75 millions de mètres cubes, nécessaires pour préparer la plateforme ferroviaire, garantir la stabilité du tracé et permettre le passage des trains en toute sécurité. Le projet comprend également 50 passages routiers et plus de 1400 structures hydrauliques pour le drainage des eaux. Ces infrastructures solides offriront à long terme la fiabilité et la durabilité requises pour faire face aux conditions climatiques du sud-ouest du pays. En complément, cette nouvelle gare ferroviaire a vu le jour de Abadla à Garage Billet avec une architecture adaptée au paysage saharien. Pas moins de 28 unités d'intersection ont été réalisées pour remplir des fonctions logistiques spécifiques, notamment pour ce qui est d'optimiser la circulation des trains, fournir des prestations de services techniques modernes et renforcer le transport des minerais, des voyageurs et des marchandises de et vers les régions du sud-ouest du pays. La réalisation de cette ligne a mobilisé une vingtaine d'entreprises et bureaux d'études nationaux spécialisés, assurant une maîtrise technique précise et répondant aux standards de qualité exigés pour des réalisations d'une telle ampleur, le tout appuyé par un partenariat international sur certains tronçons. Un projet structurant appelé à soutenir le développement minier et à renforcer durablement le réseau national de transport. Dès son entrée en exploitation, la ligne devrait enregistrer un trafic quotidien de 24 trains minéraliers circulant dans les deux sens. Ajoutez à cela 2 trains de marchandises pouvant atteindre les 80 km/h et 2 trains de voyageurs avec un pic de 160 km/h. Et un des éléments clés de la ligne ferroviaire minière ouest, le viaduc de Oued el-Daoura, un ouvrage d'art d'envergure, le plus important du genre dans le continent, dit Hamel Abdennour et Raouf Hamouch. Plus long pont ferroviaire d'Afrique, d'une longueur dépassant 4,1 km, le viaduc de l'Oued el-Daoura est un ouvrage d'art majeur et une pièce maîtresse de la ligne ferroviaire minière reliant Béchar à Garage Billet. En tant que cadre, ingénieur et ouvrier algérien, nous sommes fiers d'avoir contribué à la concrétisation de ce projet stratégique. Dans le cadre de la ligne minière Tindouf Garage Billet, on veille au respect des normes techniques et au bon déroulement des travaux. L'ouvrage a nécessité le coulage de 156 000 mètres cubes de béton armé. La réalisation du projet a nécessité l'utilisation de bétons spéciaux et de centrales à béton avec refroidissement pour gérer les fortes chaleurs. Cette réalisation technique majeure est principalement destinée au passage de trains minéraliers, de voyageurs et de marchandises, renforçant la connectivité entre le sud-ouest et le nord du pays.
Ce grand ouvrage d'art incarne l'osmose parfaite entre l'expertise et le savoir-faire algérien et chinois, symbole d'une amitié sincère et d'une coopération solide entre les deux pays. Le viaduc de l'Oued de Dawara constitue une réalisation sans précédent en Algérie, tant par l'ampleur des travaux que par un délai de réalisation n'ayant pas dépassé une année. Ce projet est le fruit du travail accompli par des compétences algériennes en coordination avec le partenaire chinois. Cette structure de franchissement incarne la vision des pouvoirs publics pour le développement d'infrastructures modernes, favorables à l'investissement et véritable levier de développement durable. Et pour l'exploitation de la ligne ferroviaire ouest, l'unité de traction de la SNTF propose des formations visant à adapter et renforcer les compétences de ces travailleurs. Une grande valeur ajoutée pour les jeunes de la région et de tout le pays. Walid Yousfi. Ils viennent de tout le sud du pays pour suivre des formations au sein de l'unité de traction de la SNTF à Tindouf, qui leur offre la possibilité de bénéficier d'une formation intensive. Une formation qui combine la théorie et la pratique pour former les futurs conducteurs de train de la ligne Béchak-Garadbilat. Nous sommes venus ici pour nous former et avoir accès à de la pratique. Tout se passe bien. Nous avons appris les lois et le règlement intérieur pour assurer la sécurité des voyageurs et des marchandises transportées dans les deux types de trains. La formation couvrira les techniques de conduite ferroviaire, les dispositifs de sécurité et les opérations de maintenance, dans le respect des standards internationaux. Ce projet d'envergure est un acquis pour la wilaya en particulier et pour le pays en général. Les apprenants passent aussi par les hangars pour mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Ils peuvent aussi trouver toutes les informations nécessaires sur les trains de voyage ou de marchandises. C'est une formation qui prépare ces apprenants à leur future mission. Nous essayons de leur apprendre les différentes tâches qui leur seront assignées. L'entrée en activité de la ligne ferroviaire devrait créer plus de 3480 postes d'emploi. C'est donc un investissement en capital humain qui accompagne le projet structurant de la ligne ferroviaire minière au service du développement durable et de la souveraineté économique du pays. Ce communiqué du ministère de la Défense nationale dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'opérations de recherche et de ratissage dans la zone de Djebel Amrouna, dans le secteur militaire de Ain Defla, première région militaire. Des détachements de l'armée nationale populaire ont abattu aujourd'hui, 1er février, 4 terroristes et récupéré 4 pistolets de mitrailleurs de type Kalachnikov et une quantité de munitions. Cette opération, qui est toujours en cours, confirme la vigilance et la détermination des forces de l'armée nationale populaire à éradiquer les résidus de ces criminels jusqu'à leur éradication. Situation économique et sociale alarmante au Maroc. De larges franges de la société vivent sous le seuil de la pauvreté, selon les derniers rapports. L'absence de politique sociale aggrave la situation alors que le Marzen poursuit les démolitions et les spoliations au profit de l'entité sioniste. Mohamed Ayashi et Mike Chabout. Au Maroc, le Marzen continue de plonger des familles entières dans la précarité et l'incertitude en démolissant leur habitation sans leur proposer une alternative ou même une compensation. Ils nous ont pris nos terres pour les donner à des sionistes. Mes ancêtres sont morts pour ces terres. Dans un contexte déjà marqué par la hausse du chômage, la cherté de la vie et l'accès difficile aux services de base comme l'eau, l'électricité et l'alimentation, ces expulsions aggravent la détresse sociale des Marocains.
C'est un signe de la fin du monde. Ayez au moins un peu de pitié pour des pauvres. Nous sommes des êtres humains. Il m'est arrivé de ne manger que du pain sec. Cela fait 3 jours que je vis comme ça. Je vais finir par mourir. Les loyers sont trop chers. Je n'ai pas les moyens de louer. Cela fait plus de 7 ans que j'habite ici. Je vis avec mes parents. Ils n'ont même pas un toit pour dormir. Les loyers sont trop chers. Désemparées, ces familles ne comprennent pas ces décisions arbitraires qui les privent de leurs droits les plus fondamentaux. Et dans une nouvelle escalade à Raza, pas moins de 32 Palestiniens ont été tués hier par l'entité sioniste, des enfants et des femmes pour la plupart ciblés par l'occupant israélien dans les quartiers de Sheikh Redouane et Jabalia. Certains ont également succombé au feu et qui ont touché leur tente à Khan Younes. Ces attaques sont quasi quotidiennes malgré la trêve en vigueur. Les Razaouis qui fuient et les bombardements et les tirs tentent également de survivre aux conditions hivernales extrêmement difficile. Un mot de sport et football. 3 représentants algériens seront en lice à partir d'aujourd'hui en Coupe de la Confédération africaine avec des enjeux majeurs à tous les niveaux. Le Serbe Belouizdad ouvre le bal face aux Sud-Africains de Stellenbosch avec l'objectif de s'imposer et de se rapprocher des quarts de finale. L'USM Alger tentera à Bamako de valider sa qualification dès aujourd'hui contre le Djoliba. Enfin, le Mouldia d'Alger joue sa survie dans la compétition face au FC Loupopo, dernier de leur groupe après 3 journées et battu à l'aller à Lubumbashi. Et on va à Paris pour les dernières touches d'un concert événement en hommage à l'artiste Matoub Lounes, grande figure de la chanson algérienne. Il sera chanté ce soir par une pléiade d'artistes. Son attachement à l'Algérie, son œuvre liée à l'identité du pays, racontée à l'occasion par sa sœur dans cette correspondance de Afaf El Houchet. Restaurant parisien prisé par les artistes algériens, les répétitions se jouent en sous-sol, loin des projecteurs. Car le défi est de taille. Les musiciens s'attaquent à l'un des répertoires les plus exigeants de la musique algérienne contemporaine, celui de Lounes Matoub. Pouvoir faire parvenir son ressenti à travers le temps, je crois que c'est ça. Cette exigence musicale s'ajoute à une autre contrainte, condenser en un temps limité un répertoire aussi foisonnant que prolifique. Une soirée d'hommage organisée quelques jours après l'anniversaire de sa naissance. Donc c'était l'anniversaire de Matoub Lounes, c'est le 24 janvier. Donc nous, Matoub, c'est une voix vivante, c'est un artiste, c'est une légende qui ne meurt jamais. Pour ça, nous, on a choisi de fêter son anniversaire par sa mort. Une vision que partage pleinement Lawa Balouli, compagnon de route et ami de toujours. Mais le souvenir, c'est le fait que je l'ai connu. Ça fait longtemps. La nouvelle génération d'artistes n'est pas en reste. Elle aussi s'empare de l'héritage de Matoub. Parfois au-delà même de la langue, Célia ne parle pas kabyle, a pourtant fait un choix très clair. J'ai choisi Kenza parce que c'est une chanson qui me touche personnellement, mais c'est aussi parce que c'est une chanson qui me rappelle mon enfance. Quand j'étais au collège, notre prof, si je peux le citer, Monsieur Harat, nous avait appris cette chanson et c'était vraiment une chanson qui m'est restée en tête. Et le jour où on m'a dit est-ce que tu veux participer à l'hommage de Matoub, j'ai instinctivement choisi cette chanson. Pour Brahim Taïeb, artiste à la sensibilité à fleur de peau, l'essentiel ne réside pas dans la virtuosité. Il faut lui donner l'âme et l'émotion nécessaires. Et c'est comme une intimité publique. Pour la sœur de l'artiste, cet amour que porte le public pour Matoub n'a d'égal que celui qu'il avait pour l'Algérie. Je tiens particulièrement à saluer l'initiative de l'association présidée par Riles Baresh pour avoir organisé cet événement autour de l'anniversaire de la naissance de Lounès. Et je salue Canal Algérie qui m'ouvre ses portes pour m'exprimer. Lounès avait une relation charnelle avec son pays, puisque à chaque période de sa vie, il l'avait prouvé. Quand on voit après octobre 88, il y avait le terrorisme en Algérie, il était là
avec les patriotes, il les a soutenus, il était actif et c'est quelqu'un qui n'a jamais joué avec ses principes. Et d'ailleurs, il aimait souvent dire qu'il faut faire la différence entre être rebelle et être collaborateur. Le rendez-vous est donc pris. Une constellation d'Arcis, Bazi, Cher Sidi Bemol, Malika Dorman et bien d'autres voix algériennes se retrouveront pour célébrer une œuvre devenue patrimoine national, une œuvre vivante, transmise, partagée, l'œuvre de Mardo Blounès. On termine notre journal par une halte à Ghardaya. La wilaya touristique enregistre une affluence grandissante des visiteurs durant cette période hivernale. Le cachet particulier de ces villes, ses beaux paysages et sa culture riche en font une destination de choix. Amine Shrepreb et Milad Hannin. Mohamed est un touriste malaisien venu tout droit de Kuala Lumpur à la découverte de Ghardaya. En déambulant dans les artères de cette ville plurimillénaire, l'homme est séduit par son architecture unique et ses traditions ancestrales. Ghardaya est une ville très accueillante. Il y a tant à découvrir ici. Un peuple chaleureux, une gastronomie savoureuse et une atmosphère paisible. C'est ma première visite à Ghardaya, une ville magnifique au patrimoine architectural unique et aux traditions riches. Les habitants sont chaleureux, les prix raisonnables et la richesse culturelle attirent les visiteurs. Tout est magnifique. Les habitants accueillants, l'artisanat et l'ambiance authentique des marchés font de la ville une étape mémorable pour tous les visiteurs. J'ai visité la grande mosquée et le marché rempli d'objets anciens et d'artisanat local. Ce magasin est spécialisé dans le tapis, mais on peut y trouver de la dinanderie, des tableaux de Ghardaya, des porte-clés et des portefeuilles. Chaque coin raconte une histoire, faisant de cette ville un lieu inoubliable pour tous ceux qui la découvrent. Voilà qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée sur Canal Algérie.